Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis hyper contente parce qu'on va commencer notre série de podcasts du calendrier de l'Avent autour de Yule qui arrive bientôt. On commence à pouvoir le compter sur nos petits bouts de doigts et du coup je vais te faire comme j'ai fait pour Samhain, comme j'ai fait pour Mabon, plusieurs séries de podcasts autour de Yule. Je vais pas forcément te parler des énergies en tant que telles de Yule parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne et aussi sur YouTube. Donc pour tout ce qui est énergie de Yule, pour tout ce qui est ce que ça travaille au niveau de Yule, pour tout ce qui est justement au moment des correspondances, que ce soit bon là du coup avec les sabbats, mais aussi dans les druidismes, dans le chamanisme, dans la religion. Voilà, je te mettrai tous les liens de ce que je t'ai déjà pu te faire comme contenu gratuit sur Yule dans la description de ce podcast. Et du coup ça va me permettre de me concentrer aujourd'hui pour ce podcast sur les énergies de Yule, mais les énergies plutôt dans le ciel, les énergies plutôt astrologiques. Du coup, alors Yule a lieu, généralement ça commence entre le 20 jusqu'au 23 décembre, on va dire, en termes d'énergie de Yule, mais plus officiellement on va fêter ce sabbat généralement le 20 ou le 21 décembre. C'est bien entendu l'entrée dans la saison de l'hiver et on est du coup aussi associé à l'énergie du Capricorne pour ce sabbat. Alors oui, c'est pas parce qu'on est Capricorne que c'est vraiment un sabbat qui va nous correspondre, et c'est pas parce qu'on n'est pas Capricorne que on doit être totalement à côté de ce sabbat, parce que on est vraiment sur des énergies qui sont collectives. Donc c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Le sabbat de Yule du coup est associé, comme je le disais, au solstice d'hiver, et il correspond aussi à la nuit qui va être la plus longue. Et dès le lendemain de Yule, c'est là où on va commencer à voir les jours qui vont rallonger jusqu'au solstice d'été, et c'est pour ça qu'on célèbre à Yule le retour de la lumière. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on a l'impression que c'est l'hiver, qu'il fait froid, qu'il fait nuit tôt, qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi parce qu'il fait gris, mais en fait c'est une fête vraiment où on va invoquer le soleil, invoquer le feu, invoquer vraiment toute cette notion de la lumière qui va revenir petit à petit, et ça va être vraiment au cœur des activités de Yule. Je t'en parlerai dans un autre podcast, mais tout ce qui va être autour des bougies, des illuminations, voilà, de tout ce qui va être autour de la renaissance après la période sombre. Et ce côté un peu austérité, on va dire, qu'on pourrait penser dans le côté sombre, dans le côté hiver, dans le côté froid qu'on peut aussi avoir au moment de Yule, et ben c'est plus ça qu'on va retrouver comme énergie au niveau du Capricorne. C'est vrai que le Capricorne, c'est un signe qui va véhiculer une sorte de labeur, une sorte de austérité, une sorte de ralentissement, une sorte quelque part de quelque chose de très rude. Moi j'ai tendance à dire que le Capricorne, parce que j'aime bien mettre des petites étiquettes aux signes astro pour que vous compreniez un petit peu plus l'énergie des signes, et moi j'aime bien dire que le Capricorne c'est un peu le bon élève du zodiaque. Déjà il faut savoir que c'est un signe qui est associé à Saturne. On parlera de Saturne juste après, mais Saturne généralement quand on la voit apparaître dans une de ses maisons sur son système astral, on n'est pas ouf giga heureux. Alors parce qu'elle est considérée comme la planète la moins bénéfique, ça veut pas dire non plus qu'elle est horrible et qu'il va nous arriver plein de malheurs, mais souvent elle est vue comme moins bénéfique parce que c'est une planète qui veut s'assurer que tu aies bien compris les enseignements et les apprentissages de la vie, donc qui va faire en sorte de ralentir tout ce qui se passe pour pouvoir faire en sorte que tu matures
l'apprentissage et que tu en ressortes avec, que ça amène une sorte aussi de labeur un peu plus forte pour être sûr que tu en ressortes avec cette expérience, cet apprentissage. Donc c'est pour ça que en soi, on va dire que son message n'est pas méchant, mais que voilà, labeur, ralentissement, apprentissage, c'est pas des trucs où t'as envie de faire youh, tu vois. Surtout qu'en plus c'est un signe qui lui porte un peu défaut, c'est que il suit le Sagittaire et que le Sagittaire, on est à l'opposé des énergies Capricorne, parce que le Sagittaire, on est associé à la planète Jupiter. Et là, pour le coup, on est vraiment sur la planète la plus positive du zodiaque, c'est-à-dire que la planète Jupiter, c'est l'expansion, c'est la joie, c'est le verre toujours plein ou à moitié plein. Et du coup, le Sagittaire, c'est vraiment cette flèche qui vise vers le haut, tu vois, qui est vraiment positive. Donc en fait, on passe un peu du tout au rien, et c'est pour ça que souvent ça peut être un petit peu rude, cette transition très rigoureuse du Capricorne, là où on sortait du côté tourbillonnant du Sagittaire. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion où dans cette petite transition où tu l'auras compris, le Sagittaire, c'est un peu cet optimisme, un peu cette folie, un peu cette euphorie parfois qu'on peut retrouver aussi dans le fait d'avant-fête, où on va justement préparer les fêtes, où il va y avoir le calendrier de l'Avent, où on va voilà, tout simplement être dans cette notion un peu d'euphorie, et où on va arriver dans le Capricorne où au contraire ça va être plus cette notion justement de retranchement sur soi-même, de justement cette sensation de revenir à soi pour aller chercher justement ce côté maturité, ce côté labeur, ce côté ralentissement pour en tirer davantage d'apprentissage, tout simplement. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un signe qui correspond quand même assez bien à l'hiver, parce que c'est un signe qui va du coup nous inviter, comme je te le disais, à aller chercher une sorte d'enseignement intérieur par le fait de justement ralentir et revenir à soi. Et surtout le Capricorne, et c'est ça où je vais faire une petite transition juste après, je trouve que c'est un signe qui est hyper intéressant au niveau de Yule pour travailler notamment cette notion de résolution, entre guillemets, cette notion de vision, cette notion de bilan pour l'année à venir. Et c'est vrai que finalement, oui, en effet, quand on arrive dans Yule, on est rentré dans les énergies du Capricorne, mais c'est pas c'est pas bim boum, on passe de l'un à l'autre, tu vois, il y a quand même encore un peu de Sagittaire le temps qu'on arrive vraiment dans le Capricorne. Et par contre, je trouve que le mélange des deux est vraiment associé à Yule, est vraiment associé à Noël, parce que d'un côté, on a ce Sagittaire qui est vraiment dans les rêves, qui est vraiment dans cette notion spirituelle, qui est vraiment dans cette notion d'enthousiasme et d'optimisme. Et de l'autre côté, on a le Capricorne qui est dans ce côté beaucoup plus cocooning, dans ce côté beaucoup plus on ralentit, on prend du temps pour poser ce qui est inutile, ce qu'on veut plus, pour poser nos objectifs, pour aller dans des choses peut-être plus ambitieuses sur l'année à venir. Et du coup, ça crée une sorte de petit mélange qui est assez sympathique, je trouve, pour la saison, et qui va vraiment appuyer sur cette notion de se reposer, de prendre du temps pour structurer là où on veut aller, pour structurer sa pensée, et vraiment cette notion de qui va lentement va plus loin, et qui va prendre le temps d'aller lentement pour pouvoir avoir une année qui va être peut-être plus dans l'enthousiasme, peut-être plus dans l'épanouissement par rapport à là où tu as envie d'aller. Et c'est important aussi d'avoir ces temps justement où on va tout simplement calmer un peu le jeu et revenir à soi pour pouvoir tout simplement mettre en place là où on veut aller, ses visions, ses ambitions, pour aller vers un futur qui sera plus épanoui et qui sera peut-être plus couronné de succès. Donc ce Capricorne, c'est cette notion de on avance dans le but d'aller dans une année qui va vraiment nous correspondre, et on va observer justement ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie de transformer. Et du coup, je trouve que c'est un signe pour le coup qui peut se dire ok, on rentre dans ces énergies là, c'est pas très fun, mais qui est vachement approprié à la saison. De toute façon, il y a pas, tout est méga bien réfléchi dans la vie. Il y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est du coup de Saturne, donc qui est la planète qui gouverne le Capricorne, on va avoir vraiment cette notion de ce Saturne. Déjà, c'est une planète qu'il faut savoir qui est quand même
très très lente, et c'est pour ça aussi que souvent quand on la voit rentrer dans une de nos maisons, on est un peu en mode oh là là, quand ça va durer longtemps cette notion de rue, de lenteur, de labeur, voilà, quand on regarde dans les transits planétaires. Mais en tout cas Saturne, elle va vraiment permettre de sortir des expansions de Jupiter, de ces énergies-là, pour revenir dans quelque chose de cadré, pour éviter de nous disperser, et qui va aussi être au service de savoir avancer vers ce qui nous paraît le plus juste pour nous pour l'année à venir. C'est vrai que comme on sort de l'énergie très enthousiasme, très dans l'expansion du Jupiter et du Sagittaire, parfois on pourrait penser que le Capricorne gouverné par Saturne, c'est un peu cette image du parent chiant, tu vois, pour un enfant qui va être très cadrant, qui va limiter, qui va dire qu'il faut faire ses devoirs avant d'aller jouer, alors qu'on sort d'une énergie qui va être très expansive. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Or, voilà, c'est vraiment cette notion de se dire que ce soit l'énergie de Saturne qui nous enseigne vraiment ce goût de l'effort sur le long terme, qui nous enseigne aussi cette notion justement de pouvoir aller voir, prendre du recul pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et en tirer les apprentissages. Ça permet vraiment de pouvoir préparer son année dans le long terme, et à la fin du coup de 2025 être heureux d'avoir fourni ses efforts, d'avoir accueilli tout le fruit des enseignements, d'avoir vraiment s'être vraiment investi pour pouvoir tout simplement retrouver nos bonnes résolutions à la fin de l'année, et se dire ok, finalement j'ai réussi à m'expanser, j'ai réussi à me développer, j'ai réussi à peut-être concrétiser plus de choses parce que j'ai pris ce temps d'introspection et ce temps d'observation de moi. Et c'est vrai que moi, j'ai pris un peu d'avance cette année, mais toute cette semaine c'est ce que j'ai fait. Je me suis focusée sur mes visions, focusée sur là où je voulais aller, focusée sur comment est-ce que je voulais représenter mon année 2025, et du coup c'est quelque chose là pour ce premier épisode de Yule que j'avais envie de t'inviter à faire, notamment à partir de questions que je vais te poser pour pouvoir préparer ta nouvelle année. Notamment, déjà dans un premier temps, observer ce qui s'est passé en 2024, donc faire un peu cette rétrospective si tu ne l'as pas encore faite, en te demandant tout simplement si je devais avoir 3 mots clés qui résument mon année qui vient de passer, donc mon année 2024, qu'est-ce que ça serait? Alors n'hésite pas à mettre pause sur le podcast si tu veux faire les exercices en même temps, ou sinon tu reprendras à ce moment-là. De toute manière, je vais vous mettre les questions dans la description pour que vous puissiez tout simplement faire cet exercice beaucoup plus facilement, ce petit exercice d'introspection, mais te poser la question de voilà, quels sont les 3 mots-clés qui vont résumer mon année 2024. Ça c'est la première question. Tu vas pouvoir aussi te demander quels sont tes 3 meilleurs souvenirs de l'année 2024, donc ça en plus pour travailler pour la gratitude, tu sais, de vous voir de la gratitude, c'est pas comme si que je te le rabâchais en long, en large et en travers. Donc te poser aussi cette question de ok, quels sont les 3 mots qui représentent mon année, quels sont du coup les 3 souvenirs que je garde de 2024, quels sont les 3 défis, les 3 plus grands risques que j'ai eu à prendre en 2024, donc ça tu peux le noter aussi pour voir justement où est-ce que tu t'es un peu surpassé, où est-ce que justement t'as été au-delà de ta peur, ou tu t'es un peu botté le cul. Tu peux aussi te demander quelles seraient les 3 choses, s'il y avait que 3 choses que tu devrais prendre, que tu prendrais avec toi pour rentrer dans 2025. Donc vraiment cette notion, ok, je dois récupérer que 3 choses de mon année 2024 pour les amener avec moi en 2025. Qu'est-ce que c'est du coup? Autre question que tu peux te poser, je t'ai demandé de te poser sur les 3 grands défis, les 3 risques que tu as pris, mais tu peux te poser aussi sur quelles ont été mes 3 fiertés de l'année 2024. Qu'est-ce qui m'a rendu fière de moi? Qu'est-ce que j'ai accompli? Peut-être que ça sera en lien avec les risques ou pas, mais voilà, qu'est-ce que j'ai accompli qui vraiment m'a fait plaisir du coup dans cette année de 2024. Qu'est-ce que je garde entre guillemets tout simplement. Et après moi ce que je t'invite à faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire moi, c'est de venir catégoriser mon année en différents domaines.
Par exemple, on va avoir, je sais pas moi, la santé, le sport, les activités physiques, les loisirs, le bonheur, les relations, l'épanouissement au travail, ma spiritualité, ma pratique de sorcière, ma relation à l'argent, mes finances, voilà. Est-ce que tu mets plusieurs thèmes? Donc voilà, moi je te dirais que les grands thèmes, ça pourrait être en effet ma santé, mes loisirs. Bon, si tu fais du sport, tu peux rajouter le sport. Ça peut être justement mon équilibre pro-perso, ça peut être mon épanouissement personnel, mon épanouissement professionnel, ma vie de famille, ma vie amicale, ou les relations en règle générale, si tu veux tout mettre dans un même bloc, mes états financiers, et que tu viennes noter. Donc 0 étant c'est vraiment la catastrophe, ça va vraiment pas, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis pas du tout épanouie cette année, et 10 étant c'est vraiment génial, je me suis vachement épanouie, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit une de mes priorités, et du coup ça a compté dans le game. Que tu viennes noter dans cette année 2024 qu'est-ce que tu retiens en termes de notes sur tel ou tel domaine de ta vie, et que tu notes à côté, en parallèle, dans une autre colonne, quelle note tu aimerais donner à ça dans l'année 2025 qui arrive. Donc en gros, comment est-ce que tu as envie de prioriser les domaines de ta vie dans l'année là, qui va arriver. Par exemple, si tu me dis dans la catégorie, par exemple sport, si tu fais du sport parce que tu es quelqu'un qui aime ça, mais qu'en 2024 tu te mets la note de 3 parce que c'est quelque chose que soit tu as eu la flemme, soit tu n'as pas mis en priorité, et du coup tu as toujours fait passer quelque chose avant, ou tout simplement parce que tu n'as pas pu trouver l'activité qui te plaisait, et que t'as pas pu faire autant de sport que tu voulais, mais que cette année t'as envie justement de développer tout ça, et que t'as envie peut-être d'être à 7 ou à 8, ok, du coup tu me mets actuellement pour l'année 2024 je mets la note 3, j'aimerais aller pour l'année 2025 sur une note à la fin de l'année qui sera entre 7 et 8, et du coup à côté tu me rajoutes une case de du coup qu'est-ce que j'entreprends pour aller jusqu'à cette note là. Est-ce que j'entreprends de me fixer des plages dans mon agenda qui sont non négociables? Est-ce que j'entreprends de trouver quelqu'un avec qui faire du sport, comme ça me motivera parce qu'on ira ensemble? Est-ce que j'entreprends de tester plein d'activités jusqu'à trouver celle qui me plaît, et du coup de pas baisser les bras? Voilà, c'est vraiment en tout cas les exercices dans un premier temps que je vais te demander de faire pour l'année 2024, et ensuite tu vas pouvoir déjà en tirer un peu un bilan par rapport justement aux fiertés que tu as eues, aux grands risques que tu as eus, aux souvenirs que tu as eus, aux 3 mots que tu utilises pour définir l'année qui vient de se passer, en regardant également les notes que tu t'es mis, les priorités du coup que tu as mis, ce que tu décides de prendre avec toi en 2025, voilà, venir noter tout ça. Et ensuite dans un second temps, passer sur justement qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2025, et déjà te poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Du coup, te poser vraiment la question avec le terme envie est très important. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour 2025? Et ensuite te poser la question de ok, qu'est-ce que j'aurais besoin de vivre en 2025? Parce que des fois nos envies et nos besoins sont totalement différentes, ou au contraire nos besoins vont venir accompagner nos envies, et déjà c'est important de voir toi si les deux vont dans un même chemin, ou si au contraire ils sont à l'opposé l'un de l'autre, tu vois. Donc déjà observer ça et te poser la question de ok, quels sont aussi les mots-clés que j'ai envie d'incarner pour mon année qui arrive, donc pour mon année 2025. Et tu peux bien entendu te baser sur ces envies et ces besoins du coup que tu notes. Quels sont de là les 3 mots-clés, pas plus que 3 mots, parce que du coup après l'idée c'est de faire un vision board qui découle de tout ça. Donc les 3 mots vont être hyper importants pour justement venir faire des recherches images, venir déposer des phrases, de venir avoir quelque chose qui est assez clair. Et 3 mots, c'est pour ça que c'est bien et pas plus, parce que ça te permet de rester focus. Et ces 3 mots, tu peux après, quand tu feras ton vision board, les mettre en fond d'écran de ton téléphone, les mettre en fond d'écran de ton ordinateur, les accrocher sur un post-it sur ton miroir, les mettre sur un cadre dans ton entrée, les poser quelque part dans ton dressing, enfin peu importe, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment justement de choisir seulement 3 mots qui vont être en rapport avec tes envies et tes besoins, et ce que tu as envie de vivre
pour 2025. Et après, je vais même te demander d'aller plus loin dans la réflexion, c'est de te projeter en décembre 2025, où tu refais cet exercice que je viens de te donner, et de te dire, ok, qu'est-ce que j'aimerais mettre dans justement ma rétrospective 2025, dans mes accomplissements 2025. J'aime comment en 2025, ce que j'aimerais noter, que j'ai vécu, que je suis fière d'avoir fait, les risques que j'ai vécu, les souvenirs que j'ai, en gros les questions que je t'ai posées pour 2024, tu te projettes fin 2025 et tu notes toi ce que tu aimerais noter du coup en 2025, fin de l'année. Et du coup de cette fausse rétrospective, de cette projection de rétrospective, tu vas pouvoir en déduire tes intentions pour 2025, les envies de ce que tu as envie de vivre pour 2025, tes objectifs, tes résolutions, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout, mais du coup vraiment là où tu as envie d'aller pour 2025. Et ça du coup pour moi c'est les deux pans que tu peux vraiment te focaliser dessus pour créer ensuite ton vision board. Le vision board c'est quelque chose qui va en effet être très visuel, donc encore une fois c'est pour ça que je te demande de choisir que 3 mots et pas plus, parce que ça va vraiment te permettre d'être impactant et c'est quelque chose qu'il faut que tu vois tous les jours pour que ton cerveau, c'est toujours la loi de l'attraction et de la vibration, pour que ton cerveau vraiment il voit ça tout le temps et qu'il se programme finalement à aller dans cette direction. Donc t'appuyer sur les 3 mots qui en sont découlés, t'appuyer sur ce que tu ramènes avec toi de 2024 pour 2025, t'appuyer sur les résolutions que t'aimerais pouvoir noter fin 2025 et donc qui en ont découlé les intuitions et les intentions et les objectifs, et venir faire quelque chose d'assez alors moi j'aime bien faire quelque chose d'assez visuel. C'est-à-dire, tu peux aller chercher des photos sur Pinterest, si tu veux faire un truc digital, photos sur Pinterest, photos sur Canva, voilà, tu peux, photos sur Internet aussi tout simplement. Hein. Tu peux aussi le faire en manuel, donc décider de dessiner, si tu aimes dessiner, plutôt choisir de prendre des magazines et découper dans des magazines, plutôt pourquoi pas utiliser un calque et décalquer, tu peux écrire ces 3 mots, enfin voilà, mais vraiment prendre un temps un peu de créativité pour mettre ça sur papier de manière impactante et encore une fois quelque chose que tu pourras voir sur plusieurs supports. Moi par exemple c'est sur mon fond d'écran, c'est généralement aussi sur mon téléphone et du coup c'est quelque chose que je vois clairement tous les jours et qui va avoir un impact clairement sur mon cerveau, on va dire, qui va le reprogrammer en arrière-plan. Et ce que tu peux faire aussi dans la lignée de ton vision board, c'est de t'écrire une lettre que tu décideras soit alors j'allais dire de t'envoyer, mais c'est un peu embêtant ou alors il faudrait que tu donnes à quelqu'un qui te l'envoie. Moi typiquement c'est ce que je fais aux filles qui sont venues en présentiel dans le Coven à la maison, c'est que j'ai des lettres d'elles que j'ai gardées et que je vais envoyer, je vais pas dire quand, mais que je vais envoyer à un moment. mais du coup, soit tu le donnes, toi tu t'écris cette lettre à toi-même en lien avec ton vision board, en lien avec là où tu veux aller, en lien avec peut-être les défis que tu sais que tu vas devoir avoir à résoudre et que parfois ça va te faire baisser en morale, et tu la donnes à quelqu'un qui te l'enverra à un moment random dans l'année, ou alors tout simplement c'est une enveloppe que tu gardes dans un coin très précieux quelque part chez toi et que tu te mets un rappel dans ton agenda comme quoi il faut aller l'ouvrir dans, je sais pas moi, dans 8 mois, dans 6 mois, dans 5 mois, peu importe. Mais ça peut être intéressant aussi, ça va encore plus appuyer ton moment d'introspection et ton vision board que tu vas faire. Et tu vois, pour le coup, les énergies du Capricorne et les énergies de Saturne sont parfaites pour justement travailler sur ce genre d'exercice que je te donne là, parce que on retrouve ce côté de ralentissement, de prendre du temps pour soi, pour aller justement revenir sur ce que tu as vécu, pour aller en tirer les apprentissages et la maturité, pour justement te poser sur ce que tu veux et ce que tu veux projeter pour ton année à venir. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te proposer comme exercice aujourd'hui et tout le week-end et jusque Yule, pour quand tu seras en janvier, savoir où tu vas, parce qu'on se rend compte aussi qu'on accomplit beaucoup moins de choses qui vont nous épanouir et qui vont nous aider à créer notre vie de rêve quand on n'a pas de rétrospective, quand on n'a pas de vision board, quand on n'a pas tout simplement de chemin où on sait où on veut aller et pourquoi on le fait. Et encore une fois, le pourquoi est super important. Donc pour moi c'est hyper
important que tu fasses cet exercice-là parce que ça a vraiment un réel impact sur justement la construction de ta vie et la construction de là où tu as envie d'être. Et c'est aussi un peu cette notion de reprendre cette souveraineté, parce que souvent on a tendance à se dire ok, finalement j'ai mon train-train, j'ai mon travail, j'ai ma vie de famille, on fait les courses tel jour, le ménage tel jour, on voit les gens tel jour, et puis on rentre dans un train-train qui fait qu'on ne cherche pas forcément à encore plus se développer, on oublie ses rêves, on ne s'épanouit pas forcément et on est juste sur des rails. Et ça permet vraiment toujours d'avoir quelque chose qui te drive et qui te permet toujours de pouvoir te réaliser et de sortir finalement un peu de ces rails, de sortir un peu finalement de cette routine dans laquelle on veut nous enfermer en nous faisant croire qu'on n'a pas le mot sur notre vie, qu'on n'a pas justement le choix que de suivre ce qui est tout tracé pour nous et que d'être au service d'eux. Mais en fait tu peux être au service de toi, et ça, le vision board, c'est un premier exercice qui te permet vraiment de faire un pas vers toi et un pas vers ton épanouissement et un pas vers là où tu veux aller. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. Et de toute façon là, dans les jours qui vont venir, je vais te donner plein d'autres rituels pour Yule. Notamment on va reparler des 12 jours de Yule. C'est un rituel que je vous avais donné l'année dernière qui vous a énormément plu. Je vais vous le remettre aussi dans la barre de description, et c'est quelque chose qu'on va refaire dans le Coven et que je vous invite énormément à faire, parce que c'est un exercice aussi d'introspection qui nous permet vraiment de nous poser sur des valeurs qui sont importantes, pour faire un petit une petite introspection. Je cherche un autre mot qu'introspection, je n'avais pas trouvé, mais sur la place que ces mots-là ont eu dans notre vie en 2024 et la place que ces mots-là vont avoir dans notre vie en 2025. Et en plus, moi ce que j'aime bien, et c'est dans ça aussi que je vous accompagne dans ces 12 jours, c'est ensuite par la suite créer une échelle de sorcière avec un petit gris-gris qui reprend chacun de ces vœux que tu fais autour de ces valeurs que tu as envie de vivre de ta manière durant ton année. Donc voilà, tous les exercices en tout cas que je vais te donner pour fêter Yule, c'est que des choses qui vont te rapprocher de ta souveraineté pour pouvoir être dans cette notion de création pour l'année à venir et qu'elle te ressemble réellement pour ton épanouissement. Donc j'espère que comme moi tu es en joie que cette série débute. J'ai hâte que vous me partagez vos vision boards, si vous voulez me taguer sur Instagram en l'envoyant en photo. Sur le Coven pareil, n'hésitez pas à les mettre aussi en photo, que tu me partages tes échelles de sorcière. Voilà, encore une fois je vais te mettre tout à dispo pour que tu puisses faire ça durant cette fin décembre. En tout cas on se retrouve pour un nouvel épisode autour de Yule dès la semaine prochaine. On va passer toute notre semaine à parler de ça, parler de Yule. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et à très vite.